Sainte fête à chacun et à chacune de vous. Un signe grandiose apparut dans le ciel. Une femme enveloppée de soleil, couronnée de 12 étoiles. Voilà une présentation qu'on peut attribuer solennellement à Marie en ce jour où nous fêtons son Assomption, c'est-à-dire sa glorification. Jésus, au chapitre 17 de l'évangile de Jean, avant de quitter ce monde, avait dit à son Père, « Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que fût le monde. Et je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit avec moi. » Et cette parole se réalise aujourd'hui en Marie. Marie entre dans la gloire du ciel avec son corps et son âme, comme nous le rappelle le dogme de l'Assomption du 1er novembre 1950 du pape Pie XII. Le pape déclarait ceci: à la suite des apôtres Pierre et Paul, nous, avec l'autorité qui nous est confiée, nous déclarons, nous professons et nous décrétons que Marie est montée au ciel avec son corps et son âme. Et donc, frères et sœurs, il nous revient de croire que Marie est montée et elle est avec son Fils. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui est le Christ, introduit sa mère dans son royaume. Et Marie est la reine du ciel, reine de l'univers. Aujourd'hui, Marie est couronnée. Vous allez me dire, parce qu'elle a le privilège de l'Immaculée Conception, elle n'a pas péché. Mais nous sommes des pécheurs. Eh bien, c'est ça notre chance. Comme dira Augustin, heureuse faute qui nous a valu un tel Rédempteur. Marie est la première des sauvées parce qu'elle a cru ce qui lui a été annoncé de la part du Seigneur, déclare sa cousine Élisabeth. Élisabeth tressaille d'allégresse. Elle est remplie du Saint-Esprit en présence de Marie, l'Arche Nouvelle, elle qui porte en elle le Fils bien-aimé du Père. Quand tes paroles de salutation ont frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. La jubilation d'Élisabeth vient d'abord de la jubilation de Jean-Baptiste par la présence de l'Immaculée. Heureuse celle qui a cru. Voilà la béatitude de Marie. Et comme disait saint Augustin, la béatitude de Marie, ce n'est pas d'enfanter, mais c'est de croire. Marie a cru dans sa foi et elle a enfanté dans sa chair. Si Marie est bienheureuse, c'est parce qu'elle a suivi l'agneau partout où il va. Apocalypse 14. De la crèche jusqu'à la croix, Marie a toujours dit oui. Oui à la volonté de Dieu. Elle n'a pas une compréhension profonde de tout ce qui l'attend, mais elle a dit oui. Et ce oui, à chaque instant, à chaque étape de sa vie, Marie l'a réitéré. Jusqu'au pied de la croix, où elle avait toutes les raisons du monde pour s'effondrer, pour râler, pour murmurer. Mais elle était là debout. Elle buvait le calice de son Fils en union avec son Fils qui offre sa vie pour le salut de l'humanité.
Et donc, fêter Marie aujourd'hui, c'est une immense action de grâce pour nous, parce qu'elle nous enfante à cette vie divine. Car là où est le corps, là se retrouvent les vautours, nous l'appelle l'évangile de Saint Matthieu. Si le Christ est la tête, nous les membres, nous allons entrer. Et Marie est la première bénéficiaire de cette grâce que nous apporte le Christ. Tout à l'heure, dans le credo, nous allons dire « Je crois à la résurrection de la chair ». Oui, frères et sœurs, nous croyons à cette glorification, jusque dans notre chair. Et c'est ce que nous rappelle Paul dans cette deuxième lecture. Ce corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité. Ce corps périssable va revenir la plénitude de la vie. Et donc, nous sommes tous invités à croire que nous serons un jour glorifiés. Raison pour laquelle nous sommes rassemblés ce matin pour faire mémoire de la victoire de l'amour de l'agneau vainqueur. Et cette victoire se réalise en Marie. Elle peut chanter les merveilles de Dieu. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Il s'est penché sur son humble servante. Marie ne se déclare pas être la mère du Sauveur. Marie ne se déclare pas être la mère de cet homme qui fait des miracles. Elle reste l'humble servante et elle sert la gloire du Père. Comme à Cana, elle a demandé le vin pour les mariés qui étaient dans le désespoir. Ainsi, Marie demande aujourd'hui le vin nouveau pour chacun d'entre nous, pour que notre humanité corruptible puisse connaître un jour l'incorruptibilité. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Les puissants, c'est ceux qui croient tout savoir, tout pouvoir. Or non. Et à eux, Dieu cache son mystère et il le révèle aux tout petits. Et Marie est porteuse de cette bonne nouvelle. Marie est le couronnée d'étoiles. Elle, enveloppée de soleil, a écrasé la tête du serpent antique, comme nous le rappelle le proto-évangile du livre de la Genèse au chapitre 3. Par son obéissance, Marie a acquiescé à la volonté du Père. Par son obéissance, elle est devenue notre mère et notre sœur, et elle intercède pour nous auprès de son Fils. Est-ce que, comme Élisabeth, nous pouvons nous aussi nous écrier « Que me vaut-il que la mère de mon Sauveur vienne jusqu'à moi ?» Si nous prenons Marie chez nous, comme l'a fait notre Père Saint Jean, nous pouvons, avec Élisabeth, tressaillir d'allégresse, parce que cette mère nous a tellement aimés qu'elle continue de nous porter dans son intercession auprès de son Fils. En cette célébration de la glorification de Marie, demandons à cette mère douce, à cette belle femme enveloppée de soleil, d'intercéder pour toutes ces femmes dont on bafoue le corps, pour toutes ces femmes réduites à leur corps, pour toutes ces femmes réduites en esclavage. Prions pour toutes ces femmes qui souffrent. Prions pour tous ces pays qui sont en guerre, pour que Marie, reine de la paix, puisse nous obtenir la paix dans nos familles, la paix dans nos communautés et la paix dans notre humanité, qui ne court qu'à sa perte, qui ne court à sa gloriole. Elle, l'humble servante du Seigneur, qu'elle fasse de nous des adorateurs en esprit et en vérité, pour que tous ensemble, un jour, nous puissions nous retrouver dans la gloire pour magnifier et glorifier le Père qui nous donne la vie, le mouvement et l'être, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.